Donc, je suis Florence Allard-Poésy, je suis vice-présidente de la recherche de l'Université Paris-Est Créteil. Très gentiment, Nasser et, et surtout Frédéric m'ont sollicité pour animer cette table ronde. Je voudrais dire, mesdames et messieurs, en guise d'introduction, tout le plaisir que j'ai eu à travailler au projet. Je n'en suis plus la cheville ouvrière aujourd'hui, j'y participerai indirectement, mais tout le plaisir que j'ai eu à travailler sur ce très beau projet durant de nombreux mois. Je voudrais remercier en particulier les services des directions de la recherche et de la valorisation qui ont beaucoup travaillé sur ce projet. Et puis, bien sûr, Nasser, Renaud, Jérôme, Emmanuel, Anthony, plus indirectement, l'ensemble des personnels de Gustave Eiffel. Et puis, aujourd'hui, le professeur Amin Net Ali qui me remplace pour animer ce PUI, et également tous les services du CNRS. Il y a Gaël qui est ici, voilà, Gaël en particulier pour la qualité de notre collaboration, la qualité du travail. J'ajouterais également un point qui me semble important. On a des différences relativement significatives en termes d'avancées au sein de nos différentes universités sur ce volet de l'innovation. Mais nous sommes parvenus, alors à la fois parce que nos recherches, nous avons beaucoup de laboratoires communs, mais nous avons énormément de thématiques développées en commun d'une part, également l'expérience d'un travail en commun sur le territoire d'autre part. Et donc nous sommes parvenus à construire ce projet, me semble-t-il, en bonne intelligence, en tenant compte alors à la fois de notre diversité, mais également de ce qui nous rapproche. Alors pour lancer un peu le débat, donc on m'a demandé de vous interroger, Madame, Messieurs, sur ce que vous attendez de ce fameux PUI, bien sûr du point de vue de la spécificité de vos établissements. Et je ne vais pas respecter l'ordre. Je vais prendre un peu de liberté. Et je vais commencer par Nasser Tounetti, donc le directeur de la SAT Erganeo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez donc j'ai vraiment, merci beaucoup pour cette introduction. J'ai eu tout le plaisir aussi de travailler avec toi, Florence, et avec toute l'équipe, Frédéric, Renaud et tous les autres, Gaël. Vraiment, toute l'équipe a été vraiment dans une démarche constructive pour trouver vraiment le meilleur chemin, finalement, pour répondre à cet appel à projet. Et on est très content qu'on ait réussi cette étape, même si on est en amorçage. Je pense que c'est une incitation pour aller plus loin. Donc, en quelques mots, pour la SAT Erganeo, le PUI, c'est vraiment une très grande opportunité. Je rappelle que la SAT, c'est une structure qui est au service de ces établissements pour valoriser les innovations et les transférer vers le monde socio-économique. Donc les établissements de la commune Paris-Est sont bien sûr les établissements qui utilisent la SAT Erganeo pour cette valorisation. Et donc on travaille à leur service. Et donc de ce fait, notre positionnement en tant que valorisateur finalement justifie de notre position par rapport au PUI, puisque comme ça a été rappelé, finalement le PUI, il y a trois éléments importants qui ont guidé à son choix, au choix de sa mise en place. Ils ont été rappelés tout à l'heure. Le premier, c'est structurer l'écosystème de Paris-Est finalement pour apporter de l'impact et de la lisibilité sur la valorisation. Et donc là-dessus, la SAT se positionne bien sûr à travers sa mission comme un des acteurs de ce travail-là, et notamment dans notre participation à la gouvernance de ce PUI, et dans lequel on a travaillé dès le montage du projet. Ensuite, un autre objectif du PUI, c'est faire de telle sorte qu'il y ait une véritable dynamique d'évolution du transfert de technologie du laboratoire vers le mode socio-économique,
Et dans ce cadre-là, c'est véritablement un des aspects qu'on attend finalement de ce pays, puisque notre vocation, et l'État même nous finance en disant qu'il faut absolument qu'on ait plus d'efficacité dans le transfert. Donc ce dispositif vient en renforcement de cette démarche-là, et la SAT, finalement les objectifs du pays sont cohérents avec les objectifs aussi de la SAT au service de ces établissements. Donc nous sommes, du coup le P8 est vraiment bien vu pour nous et un élément important de notre stratégie au service des établissements. Et le troisième point très concret et opérationnel sur lequel on intervient, c'est la partie, c'est l'augmentation, ça a été rappelé par Samuel tout à l'heure, notamment, c'est l'augmentation des flux, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de projets d'innovation, l'augmentation du transfert de ces innovations vers le monde socio-économique. Et là-dessus, nous allons travailler en équipe et on travaille de manière opérationnelle avec l'ensemble des acteurs du pays, avec, je dirais, un bénéfice qu'on va tirer collectivement, mais la SAT en particulier, sur les actions de sensibilisation, les actions de sourcing qui permettent d'avoir des projets plus qualifiés, donc transférables de manière plus importante. Nous travaillons également sur les aspects, puisque le pays adresse toutes les étapes de la valorisation, on va aussi bénéficier d'un flux plus important de contacts industriels qui seront attirés par la démarche qu'on met en place, et donc pour nous une facilitation finalement de ce transfert vers le monde socio-économique et potentiellement beaucoup de co-maturation sur lesquels on compte pour ce transfert-là et pour le transfert des innovations issues des laboratoires. Sachant que la SAT a comme atout la capacité d'investir dans des maturations qui accélèrent le transfert, donc le fait de le faire avec des industriels va dans ce sens-là. Enfin, je dirais deux mots sur les actions transversales. La première, c'est la contribution finalement de l'action qui consiste à partager, notamment à travers un système d'information qu'on veut mettre en place, partager les informations et faire que ce soit plus fluide entre nous et qu'il y ait une meilleure articulation en termes d'information, de circulation d'informations. Ça, c'est un élément qui va renforcer le transfert et l'efficacité du transfert. Le dernier point que j'avais noté, c'est que finalement, notre implication dans la stratégie collective va nous aider aussi à mieux transférer à travers un partage d'une stratégie de valorisation pour chaque projet où on va chercher ensemble la meilleure voie de valorisation. Chose qu'on faisait chacun finalement dans sa mission, et demain, on le fait ensemble et on le fait de manière partagée, de manière plus accélérée. Merci à tous. Merci, Maître. Monsieur le Président Roussel. Je fais un peu exprès. Il faut suivre. Voilà. Peut-être pour une remarque, peut-être en guise d'introduction. Donc, pour nous, en tout cas, du côté de Paris-Est-Créteil, il est clair que l'université Gustave Eiffel, on va dire, est en pointe de par sa localisation, mais également de par ses spécificités en termes disciplinaires sur ces questions d'innovation. Et donc, voilà, compte tenu de cette avancée, entre guillemets, finalement, quelles sont les attentes de l'université à l'endroit de ce PUI? Donc, comme toi, Florence, je vais pas répondre à ta question et mettre Merci. Commencer par déjà remercier, comme tu l'as fait tout à l'heure, l'ensemble des personnes qui sont quand même investies sur ce PUI, bien sûr à l'université, mais aussi l'ensemble des partenaires au sein de la commune qui font que on a pu faire émerger ce PUI. Donc je me permets de commencer par ce point-là. Donc le deuxième point, je vais essayer quand même de répondre à ta question. Excusez-moi. Et commencer par dire, donc pour ceux qui connaissent moins bien peut-être l'université et sa stratégie globale, c'est de redire, nous, notre positionnement de l'université, c'est quand même d'être leader au niveau national et international sur les questions de ville et de transport, et donc d'avoir cette spécialisation, même si ça ne se résume pas à ces sujets-là, l'activité de l'université, et d'essayer de déployer dans l'ensemble de ces domaines, bien sûr, les fonctions de base de l'université qui sont la production de savoir et le transfert de savoir auprès des jeunes et la production de savoir dans nos laboratoires, mais aussi au service de la société et de l'impact qu'on peut avoir, bien sûr,
dans la dimension appui aux politiques publiques et autres, mais aussi dans la création d'activités économiques, que ce soit au travers de la formation, en accompagnant l'apprentissage, en travaillant, j'ai vu tout à l'heure, les projets pépites et l'innovation au niveau de l'entrepreneuriat étudiant, mais aussi le travail avec les entreprises de façon générale, au-delà de l'innovation, avec de multiples partenariats qu'on peut avoir, le travail au niveau international, je vois Sylvie sur le projet Pioneer ou les laboratoires internationaux qu'on a pu monter, et donc on a toute une palette de choses qui sont au service de cet élément-là, et le projet PUI, je vais revenir dessus pour finir et pour répondre à ta question, fait partie de cette stratégie globale de l'établissement de positionnement sur ces sujets et sur la question du transfert vers du transfert et de la création de start-up. Dans ce paysage-là, on nous a aussi confié au niveau national un certain nombre de missions qui sont des missions à la fois au niveau de recherche avec le pilotage, le copilotage avec le CNRS, il ne faut pas que je vexe le CNRS et l'IFPEN, de 2 programmes nationaux de recherche et le pilotage de ces programmes autour des villes et des mobilités. Donc ça fait partie de nos missions, et à côté de ça, également avec la SAT Erganeo, eh bien le copilotage d'un programme de prématuration-maturation City autour des questions de ville et de mobilité qui regroupe ces stratégies nationales d'accélération, donc avec la dimension recherche et transfert et création de start-up que nous compilotons avec plusieurs acteurs. Donc dans tout ce paysage-là global et la stratégie globale de l'université et son positionnement national, vous voyez bien que l'université a aussi un ancrage fort avec des acteurs territoriaux, notamment sur la Cité Descartes. Pour ceux qui ne le savent pas, on est aussi basé à beaucoup d'autres localisations, que ce soit à Nantes ou à Lyon, pour ne citer que. Et donc notre stratégie, c'est de dire l'innovation et le transfert technologique ne se passe qu'avec les acteurs territoriaux, et il faut qu'on profite de nos partenariats sur les territoires pour essayer de développer, de créer des startups et d'avoir de la plus-value, notamment parce que sur chaque territoire, les disciplines qu'on est capable de traiter se font avec d'autres partenaires qui ont d'autres compétences, qui ont des compétences complémentaires avec nous. Et donc c'est dans ce partenariat au niveau de Paris-Est que le PUI répond dans la dimension création de start-up et deep tech à la stratégie globale de l'université. Et donc c'est cette déclinaison-là et l'attente qu'on a de PUI, dont on espère qu'il va être une grande réussite, c'est que ce croisement entre ville, environnement et santé va nous permettre de développer en partenariat avec les autres acteurs et avec la SAT des startups qui serviront et qui auront de l'impact sur la société à long terme. Et pour finir, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Samuel tout à l'heure. On conçoit vraiment à l'université Gustave Eiffel l'innovation, bien sûr de façon pluridisciplinaire, multi-échelle, en s'appuyant sur des grands équipements, mais aussi au service des territoires et en prenant bien sûr en compte la dimension SHS qui, de notre point de vue, l'innovation sociétale est extrêmement importante dans le programme que nous menons de façon globale, mais en particulier avec ce projet CEVI. Merci beaucoup. Je me permets de donner la parole en écho à ce que tu viens d'évoquer au président du Bois-Randais, puisque tu as évoqué les thématiques fortes de l'université, donc autour de la ville et de l'environnement bien sûr, de la mobilité, tu l'as souligné, en complémentarité, et nous avons de nombreux laboratoires en commun, en outre avec le NPC et l'ANVA, les thématiques également spécifiques de l'université Paris-Est-Créteil, et puis les attentes de l'université à l'endroit du PUI. Merci Florence. Je ne sais pas si ça marche. Mais... Oui. Je suis pas sûr que ça marche très bien. Bon. Profitez d'être pas très loin. Voilà, pour parler là-dedans. D'abord, je voulais m'associer
aux remerciements, et en particulier à Frédéric Bourquin, mais aussi aux équipes qui ont travaillé. En particulier... Ah, ça marche pas? Bon. Alors je vais essayer de parler fort du coup. Oui, ça marche, ça marche. Il faut parler fort, c'est tout. Donc je passe aussi donc aux remerciements, bien sûr, notamment sur le travail mené en coordination avec Frédéric et également les équipes de l'université Paris-Créteil, Florence et Amine, et bien sûr évidemment tout le staff qui va avec. Alors, un peu de façon symétrique à ce que dit Gilles, c'est vrai que le PUI, c'est pour nous aussi une étape de stratégie par rapport à tout déjà une organisation assez compliquée, assez forte sur la recherche. Et avec le côté transdisciplinaire qui a été évoqué. Alors, les grosses forces qui ne sont pas forcément aujourd'hui canalisées, je dirais, à travers l'innovation, comme ça l'est peut-être plus à Gustave Eiffel, sont les forces santé, du fait de nombreux acteurs. Je ne vais pas les citer ici. L'assistance publique fait partie du consortium, l'INSERM, l'INSERM Transfert également, et beaucoup d'innovations. Et moi-même, je suis porteur de 2 startups avec des collègues. Je ne suis pas passé par l'université. Donc c'est pour dire qu'on a besoin aujourd'hui, et en plus les développements sont à l'étranger, donc ce qui est le comble. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il nous manque cette étape, une étape pour nous extrêmement importante, que moi j'appelais de mes voeux, d'ailleurs comme ça a été dit, je crois qu'on l'appelle toutes et tous de nos voeux, en tout cas à l'université. On s'est structuré pour ça, avec une cellule UPEC Transfert, avec une montée en gamme de la DRV, avec notamment Béatrice Meyer-Muller qui est présente avec nous. Merci Béatrice, voilà, qui est avec nous. Sarah aussi, présent. Et donc là, on est sur vraiment cette thématique de montée en charge. Alors c'est important parce que beaucoup de choses se font dans le domaine de santé. Vous avez entendu des ciseaux ADN, donc on est également signataire dans le cadre des publications sur la drépanocytose, etc. Donc il y a énormément de choses qui se font avec des développements majeurs de type tech d'ailleurs, sur le domaine de la santé. Alors le croisement, là, il ne peut que s'enrichir parce que c'est quelque chose avec Gilles qu'on appelle de nos voeux depuis tellement longtemps, ce croisement entre ville-santé, parce qu'il y a tellement de thématiques, et d'ailleurs avec le NPC, par exemple, un exemple sur des capteurs miniaturisés maintenant pour tester l'eau, par exemple. Ça, c'est vraiment une innovation formidable avec des brevets qui sont là et qui vont permettre pour les JO, par exemple pour le CITEXA, les JO 2024, de pouvoir savoir si on pourra organiser des réunions, si on pourra lancer des réunions dans l'eau, si on pourra lancer les nageurs dans la Marne ou dans la Seine. Donc voilà, par exemple, une innovation qui est formidable et qui est du laboratoire LISU en particulier, qui est avec le NPC. Donc voilà, il y a plein de choses qui aujourd'hui, je dirais, tout le monde est sur les starting blocks. Et je pense qu'on peut vraiment réussir beaucoup de choses. Avec l'école vétérinaire, on a déjà un long chemin, une longue histoire. Je pense que là aussi, sur le domaine santé animale et santé homme, beaucoup de choses, notamment aussi parce que vous savez que de moins en moins on utilisera d'animaux. Donc là, il y a aussi toute une richesse d'innovation dans le domaine des cellules, des organoïdes également, etc. Je ne vais pas développer tout cela. En tout cas, nous, on est sur les starting blocks. Je pense que ce PUI concrétise vraiment une réussite collective, une volonté collective d'aller très loin dans l'innovation, avec les entreprises du territoire, bien entendu, et dans le domaine également des startups. D'ailleurs, dans le domaine des startups, puisque sur l'hôpital Henri Mondor, que je connais particulièrement, on a aujourd'hui, avec l'ensemble du site universitaire, un bâtiment dédié à recherche, 6000 m², sur lequel on aura finalement sur le CHU à peu près plus de 25 000 m² dédiés à la biologie. C'est quand même énorme. Donc, pour donner un petit peu le domaine un petit peu de ce qui va se passer, puisque l'assistance publique vient de financer ou va financer, enfin, a signé pour un bâtiment à 50 millions, donc c'est un bâtiment de biologie. On est sur un bâtiment universitaire là, à plus de 20 millions largement.
qui se connectent également avec l'ensemble des autres acteurs du site. Donc on a vraiment une force formidable, je pense, pour croiser les choses. Après, croiser le transdisciplinaire, on sait faire. Beaucoup de choses qui doivent se passer sur les données également, hein, sur lesquelles on doit travailler fortement, mais voilà, on y travaille. Et puis, voilà, on a aussi la chance d'avoir des porteurs, je pense à Frédéric Bourquin, qui connaît bien aussi ce monde. C'est important pour fédérer un peu les équipes et puis créer du climat d'innovation. Donc, merci. Et peut-être sur l'innovation, dire simplement que dans le bâtiment de biologie qui se termine, là, puisqu'il sera ouvert en octobre, on va dédier une partie de ce bâtiment et l'installer pour monter des startups. Certaines déjà ont donné des tickets. On a des startups qui, notamment sur le vaccin, qui ne se passent pas sur le site. Mais voilà, on a aujourd'hui toute une dynamique de startups qui demande qu'à être présente à l'université. Donc c'est vraiment formidable. Merci. Merci beaucoup. 1, 2, 1, 2, test. Alors on a parlé du LESU et donc et de la collaboration donc entre le NPC et l'université Paris-Est Créteil, le CNRS, et puis pour cette innovation qui consiste à développer des capteurs pour identifier de manière rapide, c'est la spécificité de ce capteur, de manière très rapide la présence microbienne dans l'eau. Eh bien, je vais donner la parole à Anthony pour l'École nationale des ponts et chaussées. Merci Florence. Ne me demandez pas de parler du capteur parce que je ne vais pas savoir le faire très doctement. Mais je veux bien vous parler du PMI en général. Non, d'abord, souligner, sans être trop long, mais souligner les remerciements que faisaient Jean-Luc et Gilles à toutes les équipes qui ont porté ça de manière très rapide, très efficace, en un temps très contraint, avec à la clé ce succès. Succès qu'il faut que l'on transforme maintenant et dont on tire pleinement profit. Par rapport à la logique pour l'école des ponts, elle est au croisement de trois dimensions. Quand j'y réfléchis, la première c'est le pays, ça s'inscrit dans un héritage assez long de l'école en termes d'innovation et d'orienter sa recherche vers le monde économique, vers la mise en pratique dans l'industrie. Le deuxième, c'est une nouvelle étape de notre investissement conjoint depuis maintenant plus de 25 ans sur l'Est parisien, sur les domaines de la santé, de la ville et de l'environnement, et en lien avec Gilles et maintenant avec l'Université Gustave Eiffel, plus particulièrement pour nous sur la décarbonation des transports et sur la ville résiliente, intelligente, inclusive. Et puis le troisième, c'est un nouvel outil, un formidable outil d'accélération, de transformation de tous les efforts que l'on porte et en enseignement et en recherche, pour répondre à l'urgence climatique et répondre à l'urgence climatique dans ces deux dimensions, la dimension de l'atténuation, la réduction de notre empreinte environnementale, qu'elle soit en émissions de gaz à effet de serre, qu'elle soit sur la biodiversité. Ça fait un lien assez direct aussi avec l'ANVA. Et puis sur l'adaptation. Bien entendu. Je ne vais pas être très long, pas reprendre tous les chapitres, mais juste pour vous dire sur l'héritage de l'innovation à l'école des ponts, ça c'est le grand avantage d'être à la direction d'une école qui a 276 ans d'âge, c'est qu'on peut convoquer pas mal de grands anciens. Je ne le ferai pas devant vous ce matin, je vous parlerai juste des dernières étapes. On a créé il y a 8 ans à l'école un Co-Innovation Lab. Tout est dans le nom. C'est un laboratoire d'innovation conjointe avec le monde académique, avec le monde industriel, à travers aujourd'hui 3 dimensions, celle de la construction 3.0, 4.0, en tout cas automatisée, hors site, bas carbone, l'une autour des transports et de la décarbonation des transports, et la troisième autour de l'hydrologie urbaine. Typiquement, cette infrastructure-là, c'est une infrastructure qui doit être mise au service et en commun et au service de la réalisation du PUI. Et c'est tout à fait naturel pour nous de participer de cette dynamique-là. J'en passe donc à mon deuxième point, l'aménagement en conjoint. Je pense que c'est ça qui se joue dans le PUI. C'est que chacun avons depuis maintenant plusieurs années investi dans des infrastructures, dans des dynamiques d'innovation, de co-construction avec le monde économique, et que la promesse du PUI, c'est qu'on sera plus fort ensemble et qu'on, par cette mise en commun, on pourra accélérer nos dynamiques individuelles d'innovation. Et puis, une autre dimension, et c'est très bien traduit par le sigle du PUI,
c'est que là aussi, l'école des ponts, c'est une école dite généraliste. On a la prétention de penser qu'on couvre un spectre large, mais enfin, il faut raison garder, nous ne faisons pas tout. Et donc, la multidisciplinarité, j'y crois très fort, et c'est vraiment cet enjeu de multidisciplinarité qui se joue aussi à travers le PUI. Et donc, cet effort conjoint, je forme le vœu que très vite, il convainc tout le monde que ce PUI qui aujourd'hui d'amorçage prendra sa pleine ampleur. Et puis le dernier point, et je vais insister là-dessus parce que je passe mes semaines à parler de ça parce que j'y crois beaucoup, c'est comment avec ce nouvel outil, cette nouvelle ambition commune, on répond à l'urgence climatique. Aujourd'hui, un chiffre, on est en 2024, il faut réduire encore de 45% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 pour être en accord avec la COP21, les accords de Paris. Le mur, il est quand même assez élevé, donc je pense qu'on peut libérer toutes les énergies, trouver toutes les sources de transformation et de révolution et surtout jouer très collectif pour y arriver. Et c'est ça qui est en prise à travers ce PUI. Et Gilles l'a dit et j'insiste, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le chaînage depuis les bancs de ces amphithéâtres et des nôtres. Donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants, mais d'habitude, j'imagine que c'est plein d'étudiants. Les chercheurs et le monde académique, moi, j'ai une seule boussole à la tête de cette école, c'est qu'on arrive à former, et j'emmène avec moi mes collègues, je pense qu'on partage ça, c'est qu'on forme des nouvelles générations d'élèves qui vont être les acteurs de cette transformation. Et ces acteurs-là, il faut qu'ils soient à la fois conscients des enjeux qui sont devant nous, très bien outillés pour pouvoir embrasser ces transformations, ces transitions, ces révolutions finalement de manière très responsable et avec beaucoup d'enthousiasme. Et un outil comme l'outil du PUI qui nous permet de les mettre très tôt au contact du monde de l'industrie, au contact de la transformation des outils productifs, sont à mon avis la bonne manière de le faire, cette transition. C'est un vrai changement de système, un vrai changement systémique. Ça doit donc aller au cœur de l'entreprise. Et donc, avec ces efforts conjoints d'innovation, on peut faire de nos enseignants, de nos doctorants, de nos chercheurs, des acteurs du changement dans le monde économique. Et j'y crois fort. Voilà. Et donc, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Et je me tais. Merci beaucoup. Alors, je crois savoir que l'école vétérinaire est plus ancienne. Peut-être que je me Malheureusement, trompe. non, on est jalouse. Erreur. Ça se joue à 10 ans, mais nous sommes deux anciennes écoles. La faute. Nous sommes tous deux d'anciennes écoles royales, mais pour nous un tout petit peu plus récent. Mais nous, on n'a pas bougé. Mais c'est un détail. Non, c'était bas, je m'excuse. Non, j'improvise parce que je remplace mon directeur que j'excuse par là même. Et le professeur De Gers qui est retenu. Dire d'abord toute mon admiration aux gens qui ont porté ce projet. Je crois qu'on l'a dit, ça a été dit. L'innovation, le transfert, c'est une forme d'interdisciplinarité qui est compliqué, surtout quand on vient du monde universitaire. Ça a été merveilleusement fait, monté sur un objet qui n'est pas simple. Et je crois que toute la difficulté, la raison d'ailleurs pour laquelle on ouvre les PUI, c'est que c'est un écosystème complexe, c'est que innover, transférer, c'est de l'interdisciplinarité. Et en ça, c'est quelque chose qui évidemment est extrêmement complexe et auquel on est relativement peu habitué. Dire que effectivement, on a la chance sur certains sujets à l'école vétérinaire d'Alfort d'être effectivement déjà très proche de notre environnement territorial, socio-économique, du monde industriel, parce qu'avec une signature relativement évidente par le nom même de l'établissement, comme pour l'école des ponts, pour nous en santé animale. Donc sur certains sujets, on a une relative évidence et une présence, et puis sur d'autres, au contraire, on ne l'est pas, et au contraire, on est relativement ralenti. Donc, finalement, les attentes qu'on peut avoir, pour essayer peut-être de l'aborder un peu différemment, elles vont être probablement de trouver toute une série d'équilibres qui vont être compliqués à trouver probablement pour le PUI, toute une série de cisaillements contre lesquels on va probablement devoir à lutter. Donc les attentes, déjà, ça va être qu'on soit capable d'expliquer à nos équipes ce dont il s'agit. Ça ne va pas forcément être simple, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on se voile les choses. Il y a les SAT, il y a un écosystème complexe, des équipes qui sont peu familières au monde de l'innovation et à qui on va devoir expliquer ce qui est un objet qui n'est pas forcément simple, une fois qu'on aura trouvé le bon modèle potentiellement pour cet objet. Trouver des équilibres entre, certes, le fait qu'on veut faire de l'interdisciplinarité, mais certes, le fait qu'il ne faut pas non plus complètement se mentir, parfois l'innovation vient aussi
de développement technologique très profond. Donc tout ne viendra pas d'interdisciplinarité, on en a besoin, mais pas que. Donc un équilibre qui est complexe à trouver. Un équilibre à trouver entre les attentes des chercheurs qui vont nous pousser vers effectivement du prémat, du maths, etc. Et puis finalement les enjeux de structuration à l'échelle collective d'un site qui a besoin de se structurer. Ça ne va pas forcément être simple, tout ça avec des enjeux et des montants relativement limités. Et un équilibre à trouver, y compris sur les attentes de l'État, parce qu'on a entendu des choses un petit peu différentes. Développer la deep tech, c'est des actions un peu particulières. Et puis développer finalement le lien d'un guichet unique au profit plutôt de grands groupes industriels qui viennent chercher du licensing in. Et une autre forme d'innovation, c'est aussi pas les mêmes leviers, parce qu'une startup factory, c'est pas la même chose qu'un guichet unique. J'ai aimé ce que tu as dit, Nasser, trouver le bon levier de valorisation. Bien sûr, mais c'est bien pour ça qu'il y a plein d'acteurs de l'innovation, c'est qu'en fait, ce n'est pas les mêmes savoir-faire en fonction du levier de valorisation qu'on va faire. Donc, on a des attentes du PEI qui sont considérables, et donc il va falloir qu'on trouve le bon modèle pour répondre à ce qui nous est plus spécifique, sachant qu'on pourra peut-être pas tout faire, probablement pas tout faire, et donc trouver probablement le bon modèle. Moi, je crois, mais là, c'est probablement quelque chose qu'on devrait construire, c'est que ce qui est la force peut-être de ces PEI, c'est la signature aux interfaces, et que le bon modèle, ce sera celui qui nous permettra de développer ce qui est bien aux interfaces, environnement, ville, santé, et donc effectivement au travers de cette interdisciplinarité. Et trouver un modèle d'innovation avec des modalités de valorisation qui sont adoptées à ce que le tissu socio-économique, à ce que sont les bons partenaires. Ce sera peut-être les startups, on en a beaucoup parlé. Peut-être pas, je ne suis pas certain que sur les interfaces, le startup soit le levier le plus simple. Donc je pense qu'il faudra qu'on en discute et peut-être qu'on sera moins sur la deep tech et peut-être sur d'autres modalités de valorisation. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est trouver ce bon modèle d'innovation de façon raisonnable pour mettre en œuvre les bonnes actions pour ne pas se retrouver finalement assez rapidement en situation où, non pas on a tout dépensé, mais finalement on n'a pas valorisé au mieux le capital qui nous était offert. Donc un équilibre que je trouve complexe et à la fois passionnant. Merci. Merci beaucoup Renaud. Alors, pour finir et puis évoquer un point qui m'a frappé lorsqu'on a travaillé collectivement, c'est le fait que le CNRS a beaucoup œuvré pour partager ses initiatives, ce que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas à titre personnel et au nom du collectif, pour partager ses initiatives et partager l'expérience qu'il pouvait avoir autour de ces questions d'innovation qui n'étaient pas tout à fait effectivement travaillées, initialement en tout cas, sauf pour certains programmes, dans le cadre de développement de start-up. Et donc, je laisse la parole à Marie-Hélène pour évoquer alors, à la fois l'intérêt, voilà. également aussi en tant que déléguée régionale, voilà, ce qu'elle voit dans le cadre du PEI. Oui, alors Marianne Papillon, je suis déléguée régionale d'une des 17 délégations régionales du CNRS. Et moi, effectivement, je représente le CNRS sur ce territoire est parisien. Et une des principales missions du CNRS, comme pour les présidents d'université et directeurs d'établissement que j'ai entendu, c'est évidemment le développement, enfin la production de savoir, le développement de connaissances, et c'est aussi la valorisation des résultats de la recherche et le transfert vers le monde socio-économique. C'est pour ça que je suis ravie que ce PEI ait pu ressortir comme un choix de l'État, parce que ça veut dire que sur ce territoire, eh bien, il y a de quoi développer. Et donc, on a des équipes de recherche qui, en leur sein, ont des gens qui sont passionnés par la recherche, mais qui ont aussi le souci de savoir comment on peut irriguer la société à travers toutes les innovations qu'ils peuvent développer. Et puis, on a aussi des entreprises qui ont besoin pour leur ressourcement scientifique de s'adresser à des sachants
cherchants qui sont dans nos laboratoires et qui peuvent les aider à développer de nouvelles technologies. Et ces collaborations, elles peuvent prendre différentes formes. Donc effectivement, on a entendu le rôle de start-up, et ça aussi, on est quand même présent. On a des chercheurs d'ailleurs qui sont à l'initiative de start-up. Et puis on a d'autres manières de collaborer avec les entreprises. C'est-à-dire que déjà, on peut avoir, on a besoin d'apprendre à se connaître aussi. Enfin, je pense que c'est comme l'a très bien dit Monsieur juste avant, on a besoin de travailler en confiance avant d'apprendre à se connaître avec des entreprises, et donc peut-être déjà débuter par un thésard partagé, travailler ensemble, aboutir peut-être à un labo commun ou une collaboration particulière qui peut être souple et qui n'empêche pas, ça peut être sur des thèmes précis, qui n'empêche pas de développer une recherche de pointe fondamentale ambitieuse à côté, ou peut-être la mettre en commun. Enfin, tout ça, ce sont des choix qui se discutent avec les partenaires socio-économiques au fil des relations qui peuvent se développer. Et donc, ce qui est nouveau, alors ça, c'est quelque chose que l'on fait, on y met des moyens. Au CNRS, on a des moyens nationaux, on a aussi des moyens sur le territoire. On a maintenant des ingénieurs transferts, d'ailleurs, je les ai vus dans la salle là. Et ça, c'est quelque chose... Qu'est-ce qui change avec le PUI ? C'est qu'on va le mettre en commun. C'est-à-dire qu'on a cette ambition de co-construire une stratégie commune, de mettre en commun, de faire en sorte d'être plus forts ensemble pour pouvoir le développer, et de s'adresser aussi un peu d'une seule voix auprès de nos chercheurs pour essayer de les sensibiliser à ce sujet s'ils ne le sont pas déjà. Je crois que les mentalités évoluent beaucoup et que la sensibilisation maintenant, elle se développe bien. Et pourquoi effectivement le PUI, pourquoi le CNRS est dedans, et il est d'ailleurs dans l'ensemble des PUI, on peut dire au niveau national, parce qu'en fait, on a déjà une culture de travail en commun à travers les unités de recherche, et donc le faire avec nos partenaires communs, c'était pour nous une évidence. Donc ce PUI, c'est pour nous vraiment un outil, un outil opérationnel pour pouvoir mettre ensemble nos forces, nos regards, se coordonner et faire en sorte d'être plus forts ensemble et avoir une visibilité sur ce territoire ensemble, quoi. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ces points de vue variés. Je voudrais dire un petit mot on a beaucoup remercié Frédéric, notre cheville ouvrière et notre coordonnateur, mais je voudrais dire un mot aussi de remerciement pour Alexandre, parce que il croyait dès le départ au projet et a su faire avec nos tergiversations, nos hésitations. Et nous ne sommes pas des enfants trop faciles parfois. Donc merci beaucoup Alexandre.